jupitérien est un personnage étrange au niveau de l'astrologie que je développe. La planète Jupiter se situe entre Mars et Saturne. Et elle est ni martienne ni saturnienne, et c'est un peu le processus de la chauve-souris. Tantôt elle est oiseau, donc elle est vers Saturne, tantôt elle est souris, elle est vers Mars. On peut dire l'inverse, je ne sais pas, peu importe. Et un grand nombre de personnages politiques sont jupitériens. Et on le sent dans leur façon de penser, de raisonner. Ce sont souvent des gens qui sont attirés par le centre. C'est assez logique, puisque Jupiter est au centre par rapport à Mars et à Saturne. Alors le centre, le discours centriste, on entend chez Juppé, par exemple, qui, j'ai écouté hier ou avant-hier, à l'occasion de la sortie de son dictionnaire amoureux de Bordeaux. Et le centre, c'est ne pas avoir de contradiction, ne pas avoir d'incompatibilité. Et à partir de ce moment-là, ne pas avoir de dualité, simplement. Jupiter, il est dans le refus de la dualité, dans le déni de la dualité. Il intègre la dualité, donc l'intégrant, il n'entend pas s'y soumettre, il la respecter. D'où le refus de façon de nier qu'il y ait une gauche et une droite, par exemple. Nier qu'il y ait un conflit, une tension entre être français et être européen. Et depuis quelque temps, on avait subi cette idéologie jupitérienne. Qui me paraît assez nocive finalement. Me paraît nocive parce qu'elle nie la structure des choses. Elle nie la structure du temps, elle nie la structure de l'espace, comme beaucoup. Parce que nier la dualité, c'est aussi nier l'alternance. Nier la dualité, c'est aussi nier qu'il y a plusieurs politiques qui doivent non pas se combiner, mais alterner. Donc il y a un brouillage du champ politique qui est assez flagrant dans cette histoire de Jupiter. Et c'est d'autant plus intéressant pour l'astrologie de montrer que lorsque Jupiter est puissant, on a un processus de ce type-là, et quand il est faible, eh bien, les processus de dualité réapparaissent, réémergent, ressurgissent. Vous me demanderez, mais comment savoir si Jupiter est puissant ou faible? Bah, écoutez, pour mon astrologie, qui n'est pas celle de tout le monde, bien sûr, quand il est faible, Jupiter passe par une phase de conjonction avec une des 4 étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalhaut. Conjonction qui commence avant la rencontre de Jupiter avec l'étoile, rencontre tout à fait virtuelle évidemment. Il ne s'agit pas d'une réalité astronomique, c'est une réalité au niveau, je dirais, virtuel, sur le plan, non pas symbolique, mais en tout cas sur le plan visuel. À un moment donné, les deux astres se retrouvent sur le même plan, sur la même perspective. Tout. On ne va pas plus loin. C'est ça qui distingue totalement l'astrologie de l'astronomie d'ailleurs. En astrologie, on parle de conjonction entre des astres qui astronomiquement ne sont pas du tout en conjonction, etc. etc. Même chez les puristes de l'astronomie, ils vont parler d'une conjonction Mars-Saturne, alors Neptune-Saturne, qui n'existe pas, mais qui existe visuellement. Et parce qu'elle existe visuellement, nous sommes programmés pour réagir un peu comme le chien de Pavlov à ce genre de signal. Donc, quand Jupiter est en phase yin, quand il est proche d'une des 4 étoiles fixes royales, donc au début des 4 signes, de l'un des 4 signes mutables, eh bien,
il est un petit peu en vacances, en veilleuse, il se met en veilleuse, en sommeil. Et il ne prend toute sa dimension, toute sa tonicité, que lorsqu'il sort de cette emprise conjonctionnelle, qu'il bascule vers ce que j'appelle le disjonctionnel, le yang. Et là, effectivement, il exerce un certain pouvoir, d'autant plus fort que Saturne sera faible, ce qui peut varier évidemment. Et comme on sait, le signe de Saturne est beaucoup plus long que celui de Jupiter. Saturne met 29 ans, 28-29 ans pour faire le tour du zodiaque, et Jupiter ne met que 12 ans. Donc, de toute façon, bon. Mais il y a toujours un moment où Jupiter peut arriver à être puissant au moment où Saturne, lui, ne l'est pas, mais en sachant que Jupiter n'est puissant que pendant 18 mois. Et donc, par conséquent, à un moment donné, il va y avoir un relâchement. C'est un peu ce qui s'est passé. Les Jupitériens qui ont été élus en 2017, eh bien, un an et demi après, ils sont en période conjonctionnelle. Et donc, la problématique centriste de négation de la dualité, de négation des différences entre le nationalisme et le mondialisme, entre le nationalisme et l'européanisme, tout cela ne fonctionne plus très bien. Et l'arrivée de Jupiter à la fin du Scorpion correspond à une période conjonctionnelle, puisque Antares se trouve au début du Sagittaire, et donc l'influence conjonctionnelle se produit déjà à la fin du Scorpion. Donc on va avoir une année 2019 qui va être très difficile pour les Jupitériens, dans toute la problématique de négation de la dualité, de négation des oppositions, de négation des différences. C'est là qu'ils se trouvent dans leur élément. Et en revanche, Saturne, lui, est en phase, sort d'une phase conjonctionnelle pour entrer dans une phase saturnienne, une phase disjonctionnelle. Donc c'est la revanche de Saturne sur Jupiter, en fait, en 2019. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saturne, lui, au contraire, il est parfaitement conscient de la structure fondamentale des choses, de l'organisation fondamentale dans le temps et dans l'espace, avec ses fonctionnalités, ses structures. Et par conséquent, le retour à la réalité, parce que Jupiter c'est un peu le déni de réalité quelque part, va être marquant, et on verra bien ce qui va se passer.